Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille, congrès du bâtiment durable, congrès national du bâtiment durable, c'est le deuxième jour. Et avec mon invité, nous allons parler d'une entreprise locale, l'entreprise Ramery. Mathieu Ramery, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes le président de Ramery et je vais vous demander de nous présenter cette entreprise familiale. Donc Ramery est une entreprise familiale, comme vous le dites, qui a vu le jour en 1972, donc créée par mon papa. Donc je représente la seconde génération. On a fêté nos 50 ans en 2022. Donc Ramery a commencé dans le secteur agricole. Donc c'était une entreprise de travaux agricoles qui a grandi dans les travaux publics et dans le bâtiment. Et des virages qui se sont produits déjà en 2000 avec l'arrivée et notre implication sur les métiers de l'environnement. Donc nous avions déjà une volonté forte de se développer là-dessus. Et puis en 2010, on a intégré les métiers de l'énergie et de l'enveloppe du bâtiment. Pourquoi être parti sur ces métiers? Je pense à l'enveloppe du bâtiment, par exemple. On a une idée d'une approche plurielle. Déjà, on a notre deuxième valeur qui est l'esprit de service client. Ramery s'est développé toujours comme étant une alternative par rapport à ces grands groupes. Et c'est les clients, au début qui étaient les élus, qui sont venus nous chercher en disant tiens, propose-nous une alternative avec des valeurs différentes. Alors vous ne nous avez pas dit où vous étiez basé, combien de salariés aujourd'hui, qu'est-ce que représente cette entreprise? Donc aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est le territoire national. On est basé physiquement sur 6 régions, donc avec notre siège social qui reste autour de la ferme familiale entre Lille et Dunkerque, donc au nord de Lille. Et aujourd'hui, on est présent sur 6 régions, les Hauts-de-France, physiquement les Hauts-de-France, la Marne, l'Île-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et l'Aquitaine. Donc une entreprise, vous m'avez dit tout à l'heure, engagée dans la transition, on va dire, en tout cas engagée dans la transformation. Dites-nous comment vous voyez un peu les choses aujourd'hui. Déjà, pourquoi on est ici à ce congrès? On voulait aussi montrer la nouvelle image de Ramery. Aujourd'hui, Ramery, ça n'est plus qu'un groupe de BTP. Aujourd'hui, la mission qu'on s'est donnée, c'est de mettre nos expertises au service des territoires pour construire des cadres de vie où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, produire et se déplacer. Donc on a, pour nos 50 ans, en 2022, défini notre raison d'être. Donc c'est essentiel. Donc notre raison d'être, qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans et qu'est-ce qui nous portera pour les 50 prochaines années? Donc notre raison d'être qui est de contribuer à construire un monde durable, utile aux hommes et aux territoires. Donc fort de cette raison d'être, on s'est dit, tiens, comment on écrit les 50 prochaines années? Et pour écrire ces 50 prochaines années, et pour continuer à se transformer, on a décidé de se donner de définir un programme, un projet d'entreprise, un programme de transformation à 2032 avec une évolution de nos business et la définition d'une nouvelle stratégie business. Voilà, et là vous avez défini 5 axes de travail. Oui, tout à fait. On a décidé donc de développer nos métiers à travers 5 domaines. Donc autour de la promotion construction. Donc la promotion construction, qui est aujourd'hui qui représente 70% de notre activité, on a décidé de remonter la chaîne de valeur en se développant dans les métiers de l'ingénierie conseil. On a décidé de muscler aussi nos métiers et notre présence dans tout ce qui est performance énergétique et environnementale. Le 4e axe, c'est notre développement dans les métiers de l'économie circulaire. Et enfin, un nouvel axe que nous abordons est de devenir producteur et distributeur d'énergie renouvelable. Alors si vous le voulez bien, on va prendre chacun de ces axes et rapidement vous allez nous donner un exemple. Si je prends ingénierie et conseil. Donc ingénierie conseil, on a décidé de renforcer notre rôle d'expertise et de conseil et pour intervenir en amont des projets. L'idée, c'est d'amener cet axe d'ingénierie conseil servira l'ensemble des chaînes de valeur et l'ensemble des autres business de Ramery. On a décidé donc de se renforcer sur ce sujet-là. Et pour prendre 2 exemples de concrétisation sur ces métiers-là, l'année dernière, nous avons racheté une entreprise qui s'appelle AES Dana, qui est spécialisée dans tout ce qui est conception et exploitation d'unités de méthanisation. Donc à date, ce qui fait de nous, on a inauguré il y a 2 semaines notre 91e unité de méthanisation. Un deuxième exemple de
concrétisation sur ce sujet-là. L'année dernière, nous avons créé une entité, donc nous sommes des entrepreneurs, donc nous avons des idées, nous les instruisons et nous développons des activités, et on a développé une activité Mobility qui, ça fait des années, ça fait une dizaine d'années qu'on pose des IRVE, des bornes de véhicules électriques, mais on a décidé également d'exploiter plus toute la chaîne de valeur et d'accompagner nos clients à leur apporter une solution complète pour électrifier leur parc. Donc depuis la partie conseil, la partie conception et la partie pose, enfin, et la partie exploitation. Voilà, donc il y a des passerelles, on va dire, entre les différents axes. Construction. Promotion construction, donc là c'est le métier où on est historiquement, je dirais, présent, et ce métier regroupe, aujourd'hui, c'est 70% de notre activité, et c'est un secteur qui va changer radicalement. Donc comment on rend ce secteur plus digital, plus sobre, et surtout plus coordonné. On a une conviction forte, c'est comment on sort de ce fonctionnement en silo qu'on peut avoir dans la construction aujourd'hui, et comment on doit avoir une approche plus systémique. Donc on se concentre sur cet axe à développer, à mettre au service nos savoir-faire sur des sujets. Donc on s'est développé sur la réhabilitation en site occupé, qui est un vrai sujet. Donc on a ouvert 2 agences, une pour le Nord, une pour le Pas-de-Calais dans un premier temps, et après on aura un développement national. En 2024, un exemple qui regroupe un peu cette approche plus systémique, c'est la conception-construction qu'on a faite sur la construction du collège de Cambrai, qui est le premier collège bois avec une excellente performance énergétique, et notamment le côté systémique avec la chaufferie biomasse, enfin la partie énergie qui est intégrée, et des sujets sur les routes. Voilà comment on réinvente la route avec une technologie. On a réinvesti dans des centrales ECF, des centrales à froid, pour arrêter de chauffer des cailloux à 140 degrés pour avoir des routes à chaud. Et donc une centrale qui fait des enrobés coulés à froid. Donc c'est une autre méthode d'aborder la route, plus une méthode d'entretien. Donc voilà comment on implique toutes nos parties prenantes dans ces nouvelles innovations. Voilà, donc on voit, il y a beaucoup de choses. Je vois le temps qui passe. Rapidement, sur la production et la distribution d'ENR, l'économie circulaire et la performance énergétique. Sur la performance énergétique, donc 2024, on a créé notre entité management de l'énergie, et l'idée c'est de conseiller nos clients sur une manière plus globale sur toute la partie performance énergétique, mais aussi environnementale, et donc de réduire, d'aborder le sujet différemment, et après de l'accompagner aller jusqu'à des contrats de performance énergétique. Sur la circularité. Circularité, donc économie circulaire, donc c'est un métier qui m'est cher. Je suis arrivé dans le groupe dans les métiers de l'économie circulaire, et quand je suis arrivé moi en 2007, on valorisait 20% de ce qu'on rentre. Aujourd'hui, donc notre métier a été de trouver justement des nouvelles filières de valorisation, et aujourd'hui on collecte à peu près 600 000 tonnes de déchets, et il y a 85% de ces 600 000 tonnes que l'on transforme en nouvelles matières premières, donc en valorisation matière, valorisation énergétique, valorisation organique. Donc c'est un vrai savoir-faire qu'on a aujourd'hui à travers 6 centres sur les Hauts-de-France, et qu'on va développer dans les autres régions. Et donc on a acheté dans les Landes l'année dernière une plateforme, donc c'est notre première expérience en dehors de la région. D'accord. Et donc le dernier point, hein, c'est la performance énergétique, mais vous l'avez déjà pas mal abordé. Oui, performance énergétique. Donc on a décidé de devenir producteur et distributeur, et on a décidé de se focaliser sur le photovoltaïque et les bioénergies. Donc on a créé également une agence photovoltaïque Solutions Services pour accompagner nos clients à solariser leurs installations. On instruit également des champs photovoltaïques. On a la chance, on a identifié 60 hectares de terrain ou de sites chez nous qui sont solarisables, donc que nous allons instruire. Et enfin, on a concrétisé cet engagement. Nous avons acquis très récemment notre première unité de méthanisation. Donc nous sommes enfin producteurs d'énergie renouvelable à travers tout ce qui est cogénération, et donc où on fournit de l'électricité. D'accord, donc on voit un vaste panel, grand groupe finalement. Je vous demandais tout à l'heure si on parlait du groupe Ramry ou grand groupe. de Donc on est 3000 collaborateurs. Nous sommes une ETI, donc on fait en sorte de garder notre proximité par rapport à notre collaborateur, et je pense qu'on y arrive bien. Alors, pour terminer, hein, nous sommes sur le Congrès national du bâtiment durable. Vous êtes exposant, vous êtes sur place. Pourquoi ? Et surtout, quel est le message que vous souhaitez délivrer ici aux congressistes ?
S'il y en a un. Bah, pourquoi on est là pour montrer que Ramry change, Ramry bouge. Ça n'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est plus qu'un acteur du BTP, c'est bien plus. Et voilà, et comment, et c'était l'occasion de montrer que nous souhaitions voilà, nous positionner encore plus en tant qu'acteur du territoire, comment on peut accompagner les territoires dans leur transition, apporter notre approche plurielle. Et voilà, et moi, à titre perso, bah, voilà, ça me tenait à cœur d'être présent parce que bah, voilà, j'ai des convictions fortes. J'ai une conviction bah, déjà forte sur le fait que les entreprises, elles ont un rôle et une responsabilité essentielle à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Je suis convaincu aussi d'une deuxième chose, c'est que il faut, bah, on se doit pour réussir cette transition énergétique et environnementale d'avoir une approche plus systémique, d'où l'intérêt de se développer sur les métiers, mais aussi coopérative. On ne fera rien tout seul et donc il est essentiel de changer notre manière de fonctionner et de coopérer entre nos entreprises. Et Dieu sait que j'ai eu l'occasion de faire le tour du salon hier, qu'il y a des belles entreprises sur ce salon. Bah, écoutez, merci. Merci Mathieu Ramry d'être venu nous parler. Je ne sais pas si on doit parler de transformation, en tout cas de continuité de vos projets pour les 25 prochaines années pour l'entreprise Ramry. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous enregistrons ici, sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci.